Bonjour et bienvenue à notre quatrième vidéo de notre deuxième semaine de maths 114. Donc dans cette vidéo-ci, on va continuer dans la section avec les suites graphiques avec notre premier théorème en lien avec ça qui va vraiment nous aider à construire des suites graphiques. Donc le théorème dit que bon, si on a la suite qui est suivante, donc S, T1, T1, T2, T3 jusqu'à T indice S, donc S ici est un entier, puis ça veut dire qu'on a exactement S entier ici. Et ensuite, on a d'autres entiers, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n quelconque. Donc nous, on considère la suite qui est ici qui serait ordonnée. C'est-à-dire que S est plus grand que T1, T1 est plus grand que T2, etc., etc., qui va être plus grand que TS, TS va être plus grand que alpha 1, plus grand ou égal, jusqu'à alpha n. Donc on va dire que la suite qui est ici, elle va être graphique si et seulement si, donc on a une équivalence. Donc si et seulement si, on enlève un sommet, donc on barre le S, et les S autres premiers sommets, on veut faire descendre le degré de 1, et le reste, on le garde intact. Donc si jamais cette suite-là ici, elle est graphique, ben, on sait automatiquement que celle-ci l'est aussi, et bon, vice-versa, vu que c'est un si et seulement si. Donc on va essayer de démontrer une partie du théorème. On va faire un exemple et on va revenir pour la suite de la preuve dans une autre vidéo. Donc, on se lance, démonstration. Donc nous ici, on va s'attaquer donc au côté droite vers la gauche. Donc on va considérer qu'on a cette suite-là qu'on sait qui est graphique et on va essayer de montrer que la nouvelle suite plus longue, donc un sommet supplémentaire, va être graphique également. Donc on va écrire ça. Donc on suppose que la suite T1-1 jusqu'à éventuellement TS-1 alpha 1 jusqu'à alpha n. Donc on suppose que cette suite-là est graphique. Donc par définition, ceci implique qu'il existe un graphe G, donc disons ici on va l'appeler G2 qui est égal à donc V2 E2, donc tel que la suite des degrés, donc la suite des degrés de G2 est la suite, donc la suite qu'on a mentionnée, T1-1 jusqu'à TS-1, alpha 1 jusqu'à alpha n. Donc, nous, ce qu'on cherche, donc on cherche à avoir un graphique qui va avoir un sommet supplémentaire. Donc, on cherche un graphe G1. Donc, G1 qui est égal à V1E1, tel que la suite des degrés, donc la suite des degrés de G1 est S T1 jusqu'à TS, ensuite alpha 1 jusqu'à alpha n. Et donc, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va se faire un dessin pour essayer de se convaincre que les choses fonctionnent. Donc, on va dessiner en premier G2 à cette hauteur-là. Donc, G2, c'est quoi? Donc, on a différents sommets ici. Donc, pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Donc, peu importe le nom des sommets là, on a peut-être V1 jusqu'à VS, U1, UN-1 et UN. Et on va mettre juste en dessous donc le degré des sommets dans G2. Donc nous ici, on va supposer que le degré oh, j'ai mis UV ici, mais c'est UN. Donc on va supposer que le degré de UN c'est alpha n. Ici c'est alpha n-1. Ici on va avoir alpha 1. Ici on va avoir TS-1. Ici on va avoir T1-1.
Et donc la suite des degrés qu'on a ici, ça correspond effectivement là, à la suite ici qu'on a dit qui était graphique. Donc ça ici, là, on sait pas, là, mais on suppose qu'il y a des arêtes là, qui sont reliées à ces sommets-là, peu importe de quoi que ça a l'air. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les degrés, c'est donné exactement par ça ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un nouveau graphe G1. Donc G1, qui va être en fait plus grand que ça. Donc on va prendre tout ce qu'on a dans G2, mais on va venir lui ajouter un nouveau sommet ici qu'on va appeler X. Et on va s'organiser pour que le degré de X soit égal à S. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, on peut ajouter donc une arête de X vers V1 et vers éventuellement donc tous les autres sommets qui sont des petits V jusqu'à VS. Donc au total, là-dedans, on va avoir ajouté S arête. Donc, je pourrais peut-être l'écrire ici. On ajoute S arête. Et ben, ce que ça fait, c'est que dans G1, ben, le degré de les S premiers sommets ici va augmenter de 1. Donc, le degré de V1 dans G1, ça va être T1-1 plus 1. Puis après, T2 1 plus 1, TS-1 plus 1. Donc, tous ceux-là, on va aller dropper les moins 1. Puis, on va obtenir exactement qu'est-ce qu'on cherchait. Donc, on a notre dessin. Donc, on va juste écrire maintenant formellement qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on définit G1. On définit G1 tel que... Donc, tel que V1, ça va être égal à V2 union un nouveau sommet X. Et on ajoute... Donc, on ajoute les arêtes entre X et VI pour I entre 1 et S. Ça implique que dans G1, degré de X est égal à S et degré de VI est égal à TI-1 plus 1. Ça ici, c'est TI. Et bon, le degré des UJ là, de tous ceux qui sont ici va être inchangé. Donc ça ici, ça reste alpha J. Et donc, finalement, ainsi, la suite des degrés de G1 est... Donc là, ça va être exactement S, T1 jusqu'à TS, alpha 1 jusqu'à alpha n. Et là, ben, on a prouvé le premier côté de cette équivalence-là. Ok, donc on va poursuivre avec l'exemple 3.74. Puis là, vous allez voir qu'il est un petit peu différent des notes parce que j'ai changé un petit peu la présentation de l'ordre de certaines choses. Donc l'exercice qu'on va vraiment vouloir faire, c'est montrer que donc la suite qui est ici est également graphique et on va se rendre à une solution qui est différente de celle qu'on pourrait avoir si on prend l'exercice tel quel dans vos notes de cours, mais ça fonctionnerait d'une manière ou d'une autre. C'est juste que ça va être une démarche qui est différente. Donc ici, on va vraiment venir appliquer le côté du théorème qu'on vient de démontrer. Donc on part de la suite. Donc on va écrire la suite ensemble. Donc ici, on va avoir 6, 6, 4, 3, 3, 3, 3, 1 et 1. Et donc là, ben, nos sommets sont tous ordonnés. On est correct, on peut appliquer le théorème là-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a, premier chiffre ici, c'est notre S. Donc après, il faut aller identifier les 6 sommets qui vont être réduits. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est tous ceux qui vont être réduits de 1 en appliquant le théorème. Donc de cette suite-là, on se rend à la suite. Donc il nous reste, on barre le 6, il nous reste 5, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 1, 1. Donc on a cette suite-là, c'est encore une suite qui est relativement complexe, on applique la même chose. Ça ici, c'est notre nouveau S, donc on va aller descendre les 5 prochains sommets de 1. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc de cette suite-là, on se rend à la suite, donc si on va avoir 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1. Encore une suite qui peut paraître un peu compliquée à faire. Donc, à partir de cette suite-là, on pourrait réappliquer le théorème. Donc, ici, on a notre valeur de S. Donc, on aurait les deux prochains sommets qui seraient réduits de 1. Et avec ça, on se rend à la suite. Donc, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et bon, cette suite-là, c'est une suite qui est graphique. Donc, on peut le dessiner relativement facilement. Une fois qu'on a juste des 0 et des 1, ça se fait quand même bien. Donc, on a nos 6 sommets. On va avoir deux sommets de degré 0. Donc, je pourrais laisser les deux premiers ici intacts, je ne touche pas. Ensuite, je pourrais venir relier ces sommets-là comme ça. Et là, j'ai bel et bien 0, 0, 1, 1, 1, 1. Avec le dessin qu'on a fait, ça ici, ça nous garantit que la suite qui est là est graphique. Et là, ben, on peut toujours remonter un peu. Si on a descendu dans cette direction-là, ben, on peut aussi remonter dans cette direction-là exactement de la même façon. Donc, celui-là est graphique. Cette suite-là est graphique, ça nous garantit que la suite qui est là est graphique, que celle-là est graphique, et finalement que celle-là ici est graphique. Donc, on a montré que notre suite de départ ici est graphique à partir de l'information qui est contenue juste ici.